Voilà, merci. Nous nous retrouvons encore en ce jour, mesdames et messieurs. Topesi Mbote Bisika Bouzali Kisasa Mokili Mobimba. Merci de nous suivre. On se retrouve encore en ce jour pour le compte de votre magazine socio-politique Mayangani et pas Iwa Pitoyaka Kuyangana. Nos coloniaux sont vendredi, tout ça Kuyangana. Et l'eau c'est un peu différent. Dans la race c'est un peu différent. Je reçois M. Patrick Epe Oyazali Moko. Il y a un politicien Mboka Nabiso P. Azali. La partie politique naye où ils allaient faire partie intégrante de la C64 Naroti Kelaye Moko à se présenter comme on le dit, on est mieux présenté que par soi-même. Monsieur Patrick, je vous dis bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien monsieur Jean. Alors ceux qui ne vous connaissent pas veulent vous connaître. Qui est Patrick Epé? Patrick Epé, c'est un Congolais de père et de mère et acteur politique, président d'un parti politique dénommé Génération Consciente pour l'avenir du Congo. Ok. Pourquoi Génération Consciente pour l'avenir du Congo? Parce que nous avons décelé d'énormes problèmes au sein de l'acteur politique. Et partant de la politique il y a 1960, de 1960, de 1965 à 1980, de 80 à 90, de 90 à 97, de 97, de 2006 et à nos jours. Vous allez remarquer que les acteurs politiques ne respectent pas, n'ont pas une valeur, une éthique morale branchée, orientée vers le développement de la population, le développement de notre environnement socio-économique. Ils sont là uniquement pour leurs propres intérêts, non pas pour la vie sociale de la population, pour voir comment incarner un leadership fort afin d'impacter notre société, de transformer notre société. Vous allez remarquer encore actuellement, notre société est en train de produire des politiciens démagogues qui ne tiennent pas la parole, qui changent à tout moment. Aujourd'hui, on peut les voir à la télé, ils le prônent, ils défendent un projet, le lendemain après, il est en train de nier même sa propre vidéo. Pas les nier pas directement du coup, mais en transformant la parole. Il défend quelque chose et il accepte quelque chose plus tard. Ces genres de politiciens, nous ne voulons plus parce que ça freine la République. Raison pour laquelle nous voulons avoir une société consciente des acteurs politiques sur terrain pour l'avenir du Congo, uniquement l'avenir du Congo, de la République. Pensez-vous que cette démarche va aboutir parce que le parti politique, il y en a trop au Congo? Donc maintenant, il y a 3000 partis politiques. Mais il y en a trop, mais peu pour transformer la société. Il ne faut pas attendre pour que les partis politiques... Pourquoi la structure Moro, Asbel, ONG, c'est parce que c'est la politique qui dirige, c'est la politique qui oriente, c'est la politique qui gère tout. Quand vous regardez la politique d'autres pays, les pays qui sont dits développés et tout, n'ont pas beaucoup de partis politiques. Mais pourquoi au Congo, un pays qui n'est pas encore développé, qui est, bon, moi personnellement, j'aime le dire comme ça, un pays qui est en voie de développement, nous avons plusieurs partis politiques, mais il n'y a toujours pas de changement. Il y a plusieurs partis politiques, mais il y a des regroupements. Il y a des partis de gauche et de droite qui s'unissent. C'est par rapport à la vision. C'est par rapport au statut du parti politique. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas des acteurs politiques, bien des partis politiques qui se rassemblent, qui s'associent par rapport à la vision. Chacun veut être leader à sa manière. Voilà. Ça c'est dans tout le domaine. Exactement. Vous pouvez imaginer des sociaux-démocrates qui sont incapables de s'unir. C'est uniquement derrière un intérêt personnel, pas un intérêt public.
C'est ça la vraie cause qui gangrène notre société. Ça fait combien de temps que votre parti existe? Ça fait déjà 3 ans et demi. Ok. Oui. 3 ans et demi, nous sommes en train de former de nouveaux acteurs politiques, une génération consciente, parce que le rôle des partis politiques est de former aussi les citoyens, d'informer aussi. Quand on forme des cadres des partis politiques, c'est pour être capable de défendre un projet de société qui est produit par notre parti politique et de les défendre. Vous êtes installé, vous avez un siège ou c'est juste... Bon, je sais que vous n'allez pas l'accepter ici parce qu'il y a beaucoup de partis mallettes aussi, mais vous avez un siège quand même. Nous avons un siège qui se trouve sur Boulevard, le 30 juin, à Gombe. Ah, bon, alors... Non, c'est parce que nous aimons la République démocratique du Congo. Nous voulons avoir un avenir meilleur. Et quand vous aimez le pays, il faut tout donner. Et partant de nos militants, nous contribuer légalement comme font le parti politique noble. Leur mission, c'est de contribuer pour faire avancer le parti politique et impacter notre... Quels sont les objectifs de votre parti? Les objectifs poursuivis? Récupérer le pouvoir et gérer... Et les conserver le plus longtemps que possible. Selon la loi, selon la Constitution. Non, ça c'est... Non, mais c'est ce qui s'est dit en fait. Un parti politique a pour mission de prendre le pouvoir et les conserver le plus longtemps que possible. Selon la loi, selon la Constitution. Vous êtes dans l'opposition, membre signateur de C64. De C64. Pourquoi vous avez choisi d'être dans l'opposition? Vous avez choisi que votre parti d'abord soit dans l'opposition? Nous n'avons pas choisi. Parce que quand nous avons créé ces partis politiques pour être au pouvoir, pour pouvoir matérialiser notre vision à la gestion de la République. Malheureusement, la réalité politique de notre environnement ne cadre pas, ne se confronte pas avec notre vision politique. Pourquoi? Entre autres, il y a le respect de la loi, le corpus de notre Constitution, la loi fondamentale. Quand le président de la République a lancé une balle en disant ceci: si la population veut encore que je reste au pouvoir pour faire un 3e ou un premier mandat par rapport à la révision ou le changement constitutionnel, c'est déjà une violation intentionnelle de la Constitution. Donc, le président n'est plus le symbole, le garant de la Constitution. Il a fait un coup d'État constitutionnel. C'est un rebelle constitutionnel. Nous voulons évoluer avec une nation qui respecte la loi, qui respecte les règlements, qui respecte l'environnement. Mais quand un garant de la Constitution commence déjà à violer intentionnellement sur la loi qu'il a prêtée, moi, Félix Antoine Tshisekedi, je jure devant la nation, devant Dieu, devant la nation, à protéger, à conserver tout ça. Mais il est le premier à présenter des actes, parce qu'il n'est pas resté avec l'intention, il a posé des actes. Quand vous voyez la loi, par exemple, de Gaspard Ngondankoy, qui passe au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, et maintenant ça se trouve au niveau, sur la table du président de la République. Et ils ont constitué déjà une équipe pour pouvoir réfléchir sur cette réforme. Là, nous avons déjà passé à l'étape d'exécution. Ce n'est plus une attention, mais c'est un coup d'État. Pourquoi vous êtes contre le changement de la Constitution? Nous sommes contre le changement de la Constitution parce que même notre corps respecte la structure qu'on a. Il y a un pays, quand on parle d'une nation, c'est la loi. Mais quand on ne respecte pas la loi, on n'est plus une nation. On est maintenant dans la dictature, dans l'anarchie.
quand on ne respecte pas la loi, nous n'existons plus. Du coup, nous devons revenir dans la loi. Et qui peut faire revenir la loi? C'est uniquement le peuple dehors. Je cite le professeur Ngondakoy dans son livre. Il a dit, le vrai pouvoir, c'est le peuple du dehors, la population. Et c'est la population qui est capable de renverser même le chef de l'État en fonction. Même la Constitution. Donc, si le peuple a le pouvoir de renverser même la Constitution, on peut par ailleurs dire que on peut accepter qu'on aille au référendum, comme ça le peuple va décider. Ce n'est pas dans ce sens. Là, vous rejoignez encore le professeur Jacques-Gaspard Ngondakoy dans ce sens. Le président ne peut pas décider, initier, parce qu'il est peuple dedans. Il est choisi par le peuple dehors, qui est la population, pour respecter la Constitution. Donc il est choisi par le peuple dehors pour respecter et faire respecter, protéger la Constitution. Il ne peut pas prendre seul l'initiative. C'est impossible. Dans aucun cas, dans notre Constitution, on a prévu le changement. Dans aucun cas. On a prévu la révision. La révision. Et cette révision est conditionnée. Parce que on a parlé du référendum dans la Constitution. Voilà. Et on parle aussi d'état de siège. Par initiative du chef de l'État, du gouvernement, de la chambre de voilà. En congrès. Exactement. Mais est-ce que ce n'est pas la question d'un troisième mandat ou du prolongement de... la question du prolongement de mandat qui pose problème? Ça cause problème dans quel sens? Parce que ce sont des questions verrouillées par notre Constitution. Nous avons un sérieux problème au niveau de la sécurité, au niveau de notre santé. Nous avons une crise d'Ebola. Il y a plusieurs morts, plus de 700 morts. Mais le président de la République se focalise vers le changement pour s'éterniser au pouvoir. Donc, si vous ne voulez pas du changement, c'est parce que Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Non, c'est pas parce que, c'est parce que la Constitution nous oblige. Mais à part cette raison, il y a quelle autre raison qui peut pousser aujourd'hui les Congolais qui nous suivent, qui peut-être ne se sont pas encore décidés sur cette question, qui vous s'ils veulent vous suivre, s'ils veulent vous croire, quelle est à part la raison d'un troisième mandat, de prolongement des mandats et autres, à part la raison qui dit que la Constitution elle-même n'a pas autorisé son changement, quelle est la plus grande raison, selon vous, qui peut faire que le Congolais vous suive en refusant le changement de la Constitution? C'est parce que le Congolais est derrière cette Constitution. Les Congolais sont habitués à l'alternance. Les Congolais sont habitués à la bonne gestion. Les Congolais sont habitués à vivre ensemble. Mais quand, par exemple, il y a un responsable de haut niveau veut violer la Constitution, en commençant d'abord à ne pas respecter les engagements de son programme vis-à-vis de soi-disant les gens qui l'ont voté, parce qu'il n'y avait pas aussi la qualité des élections que M. Félix Antoine Tshisekedi a produit, une élection qui ne respecte pas la loi électorale. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à un tel régime? Il est l'acteur, le catalyseur du désordre de notre environnement politique, des violations des institutions, des violations de la Constitution. Quand on voit l'ensemble de ces agrégats, de ces paquets que j'ai cités, il n'est pas légitime et ce n'est pas normal un responsable de déclencher un tel sujet qui
n'incarne pas ou bien qui ne reflète pas la transparence, la démocratie. On a dit que cette question, on doit réfléchir. Si aujourd'hui, on vous invite à la table pour réfléchir sur cette question, donnez vos propositions. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous allez donner vos propositions? Est-ce que vous allez d'abord, parce que là déjà, on ne sait pas, vous êtes contre le changement, mais vous voulez la révision. Parce qu'il y a certaines personnes... Là, nous voulons la révision. La Constitution a très bien, dans des articles précis, qu'il y a la révision. Donc, et partant de la révision, il y a des conditions aussi pour la révision. Entre autres, il ne faut pas qu'il y ait l'état de siège, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il y ait des guerres. Pourquoi ils ont dit ça? C'est parce que ça concerne le corpus, donc le fondement de l'État. Il faut que tout le monde, toute population se mette ensemble pour pouvoir réfléchir sur la révision. Et mais maintenant, quand je parle de la révision et puis du référendum, de quels députés à l'hémicycle qui sont fabriqués? Parce qu'il n'a jamais eu des élections de qualité. Vous les remarquerez. On n'a jamais eu des élections de qualité dans ce pays depuis 2006. Ici, actuellement, en 2023, nous n'avons pas eu des élections de qualité. Ce n'est pas une première. Depuis 2006, il y a toujours des contestations. Kabila a été contesté par Bemba. Les autres députés ont été contestés par ceux qui n'avaient pas réussi. C'est plus pire. 2011, 2018, 2023, c'est la même chose. Je vous dis, c'est plus pire. Nous n'avons jamais vécu tout ça. Des élections qui fait plus d'une semaine et demie. Il y a des vidéos que nous avons tous vues de membres de l'ISEPES qui sont en train de voter plus de 1000 fois une seule personne. Et de kidnapper des machines, plutôt des agents de la CENI et des machines pour pouvoir voter à la maison. Nous avons vu des vidéos. Mais est-ce que... Et avec de telles élections, croyez-vous pouvoir, devant à l'hémicycle, des députés qui ont une conscience braquée vers l'avenir de notre nation? Impossible. Mais aujourd'hui, pourquoi d'abord, j'aimerais savoir, la population qui nous suit aimerait savoir pourquoi la Constitution elle-même n'a pas autorisé son changement. Parce que vous le dites, selon l'article 220, pourquoi la Constitution elle-même n'a pas autorisé son changement? Et qui a écrit cette Constitution? Qui a donné cet article? La Constitution veut des révisions. Le changement, donc nous changeons l'ordre constitutionnel. Okay. Donc une personne ne peut pas s'autodétruire. Et puis quand on s'autodétruit, on renaît de nouveau. Ça permet au président de la République de refaire. Il y a le mandat, le premier mandat, à zéro. Répartir donc c'est ça zéro. le plus grand problème. Pourquoi? Pour ne pas fabriquer des monstres au sommet de l'État. Mais si on partait au référendum aujourd'hui, je dis ça, ça me traverse l'esprit comme ça, on organise et le référendum et les élections présidentielles. J'essaie de réfléchir. Hein. Donc, vous avez mal réfléchi. C'est pas un bon exemple. Non, laissez-moi de réfléchir. Oui. On organise et le référendum et les élections présidentielles plutôt le même jour. Le référendum, il faut faire quoi? Changer ou non la Constitution. Il y a les oui ou non. Les élections présidentielles pour faire quoi? Attendez, j'arrive. C'est une idée folle. C'est une idée folle, permettez-moi, c'est une idée folle. Mais j'essaie de réfléchir. Je sais que c'est une idée folle. On organise et le référendum et les élections présidentielles le même jour. Le candidat de l'opposition et les candidats de la majorité et tout, et bim, à l'annonce des résultats, le oui l'a emporté sur le non. Et les candidats de l'opposition, je ne sais pas ça sera qui, gagnent les élections présidentielles. On va faire comment? Là, c'est l'anarchie totale. La République, c'est l'ordre. La République, c'est la loi. Organiser de telles situations que vous venez de présenter,
ça ne peut jamais exister dans un pays démocratique, dans un pays qui respecte la loi. L'article 64, qui d'ailleurs, qui est votre soubassement, le titre de votre plateforme, cet article donne au Congrès le pouvoir de barrer la route à tous ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Mais on n'a jamais vu cette coalition, cette union, on n'a jamais vu cet engouement, on n'a jamais vu l'opposition barrer la route à la rébellion. Sauf quelques 2-3 leaders de l'opposition qui ont dit « j'ai condamné l'agression rwandaise ». Mais tenir et dire non, l'opposition ne l'a pas fait. L'opposition s'est levée juste parce que Tshisekedi veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Pourquoi ces contrastes? Parce que la population a donné mandat au président de la République qui est élu et à des institutions de l'État pour pouvoir sécuriser notre nation, pour pouvoir déchoir la rébellion, pour pouvoir mettre toute situation qui entrave la loi à l'écart. Dans la population est là. Aujourd'hui, on se réveille un bon matin, nous voyons la coalition C64 qui s'élève, parce que déjà là, on va parler de la marche que vous projetez, organise une marche pour aller chuter devant le siège de l'Union européenne, je ne sais quelle ambassade, pour les exiger de dire non à ce qui se passe à l'Est, ou carrément faire un sit-in quelque part pour dire non à ce qui se passe à l'Est. Ça, on n'a pas vu. Ça, vous n'envisagez pas. Non, vous ne me direz pas que vous n'avez pas vu. Bah moi, je n'ai pas vu personnellement. Il y a plusieurs marches, il y a plusieurs dénonciations. Où l'opposition a organisé. Je vous dis, il y en a. Mais ça nous change à quoi? Nous dénonçons, nous continuons toujours à dénoncer. Je passais par exemple l'autre fois à la radio chez vous. Je vous dis que, je vous ai dit, vous le savez aussi, nous n'avons pas que le Rwanda ici en RDC qui nous agresse. Nous avons plusieurs pays qui nous agressent. J'avais cité entre autres l'Ouganda aussi. Nous avons dénoncé. Et ça a changé quoi? C'est le vrai pouvoir exécutif, de pouvoir. Ils ont les moyens de l'État. Ils ont les moyens de l'État pour faire ça. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit en question. Ils ne sont pas là pour gérer la République. Ils sont là uniquement pour avancer vers les loisirs uniquement. Merci. Nous sommes arrivés, nous allons chuter. C64 organise une marche le 8 juillet dont le point de chute sera devant le palais de la Nation, oui. Le bureau du chef de l'État. Ne pensez-vous pas que c'est une mauvaise stratégie? Non, ce n'est pas une stratégie. Nous évoluons sur base de la loi. Alors vous autorisez à aller faire le marche devant les bureaux du chef de l'État? Que dit la loi, qui est l'article 164? Il faut barrer la route à tout individu qui veut... L'article 64 oui. Ou 164? 64. 64, ok. Je vous lis l'article. Non, ça moi je connais. Voilà. Oui, allez-y. Il faut barrer la route à tout individu qui prend le pouvoir par la force, qui veut l'exercer par la force, qui tente même de violer la Constitution. Et sur ce, vous avez jugé bon de faire une marche où le point de chute sera les bureaux du chef de l'État. Mais attendez. Non, en réalité, la marche à question, ce n'est pas juste pour faire la marche, non. Nous avons récusé M. Félix, il n'est plus président des Républiques. Il n'est plus président de la République. Il est président démissionnaire parce qu'il a violé, pas intentionnellement, il a matérialisé la violation de la Constitution. Raison pour laquelle nous, peuple, au travers la coalition C64, nous nous lèvons pour faire bloc. Et sur base de ça, nous allons jusqu'au siège des institutions qui est le palais de la Nation. Ça va se passer comment? Vous allez voir ce qui va se passer. Apparemment, vous avez comme idée de faire des choses, de pousser à bout
lorsqu'il y aura des répressions pour dire, ah voilà, Tshisekedi, Aboumi, Batou, Tshisekedi et tout et tout. Parce que ça s'est passé comme ça. Dans la le jour du démocratie, il n'y a pas de répression. La loi dit il faut encadrer. Mais quand par exemple il y a de telles répressions qui s'est fait dernièrement ici plutôt, à notre site Inc. Ça c'est une violation grave. C'était une marche. C'est une marche. C'était pas un sitting. Je vous dis, la marche dans quel sens? Nous avons quitté nos sièges de partis politiques pour faire le sitting. Alors que vous avez promis de faire un sitting. Oui, j'ai dit ceci. Pour nous rassembler, nous devons nous retrouver où c'est? Dans nos sièges. Et on fait les blocs, nous nous convergeons vers le lieu. Est-ce que vous serez en mesure d'encadrer vos militants, ceux qui vont vous accompagner, pour leur dire parce que nous savons comment les choses se passent. Il y a deux fois, c'est la police qui commence. Il y a deux fois, c'est la population qui marche, qui commence à provoquer la police. Pour l'article 64, on ne limite pas. La Constitution donne le pouvoir au peuple. D'aller faire les désordres quelque part. Je dis ceci, la population donne le pouvoir au peuple. D'aller faire les désordres. Je dis bien de faire bloc et d'arracher le pouvoir auprès de la personne qui l'exerce en violation de la loi. On n'a pas énuméré, il y en a plusieurs. Ce que la population va faire, c'est uniquement pour protéger cette même loi n'autorise pas de faire du désordre. Qui vous a dit ça? La loi autorise les désordres. J'ai dit qui vous a dit ça? Vous pouvez me citer un article? Parce que quand vous lisez par exemple l'article 64, ça donne le pouvoir de faire les désordres. Je vous dis de faire bloc. Non mais il y a une différence entre faire un bloc et faire du désordre. De déchoir une personne qui veut plutôt exercer le pouvoir par la force. Il y a toutes sortes, toutes formes. Donc vous encouragez les désordres qui sont occasionnés par vos militants lors de vous voulez personnaliser. Non, je personnalise rien, moi je pose des questions. Je vous lis. Non, raison pour laquelle nous, Congolais, nous devons vraiment aimer la loi, aimer notre constitution. C'est ça notre sang. Nous nous respirons, nous vivons par la loi, par la Constitution. Je vous lis l'article 64. Non, moi je la connais. Non, bon, allez-y. Pour qui? Il y a des gens... Voilà. Nous lisons. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la disposition de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation toute et l'État. Toute tentative de renversement d'un régime constitutionnel. Voilà. Vous voulez renverser un régime constitutionnel. Non, c'est les régimes qui a passé à l'acte. Le président a tenté en vouloir... Il est constitutionnellement établi. Si on est constitutionnellement établi, on est constitutionnellement établi pour protéger cette constitution. Donc vous voulez renverser, vous vous battez pour renverser un régime qui est constitutionnellement établi, alors que... Nous voulons protéger uniquement notre constitution à faire échec à toute personne qui veut l'exercer par la force et en violation de la Constitution. C'est une infraction grave de la loi. Et c'est uniquement à la population qui a ses mandats, qui a ses vrais pouvoirs. Population congolaise, peuple du Congo, venez nombreux pour faire échec. Arrivé à la fin de cet entretien, messieurs et dames, je vous dis merci pour votre attention particulière. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Ayons l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. Au revoir. Au revoir.